le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Que la gloire lui revienne au siècle des siècles. Amen. On va rester dans cette même position rapidement. Nous allons lire nos 3 premiers versets dans le livre de Luc 12, de Luc 19 et de Jérémie 8. Luc 12, 54 à 56. à partir du verset 54. Oui. Il dit encore aux foules, Oui. mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours Oui. où tes ennemis t'environneront, 41 à 44. Oui. Oui. t'environneront, Oui. de tancer, t'enfermeront, Oui. et te serreront de toutes parts, et ils te détruiront. Oui. Toi et tes enfants du milieu de toi, et ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Allons-y dans Jérémie 8, 4 à 7. Oui. Dis-leur 2 points. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce qu'il peut arriver qu'on tombe sans se relever? Ou Oui. se détourne-t-on sans revenir? Se détourne-t-on sans revenir de la voie? Oui. Pourquoi ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il Oui. à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Oui. Il refuse de se convertir. Oui. Je suis attentif et j'écoute. Oui. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté. Oui. Elle ne dit 2 points. Oui. Qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Au verset 7. Oui, frère. Même la cigogne, Même cet oiseau qu'on appelle la cigogne, oui. on est dans les cieux, Qu'on est dans les cieux, sa saison, sa saison, oui. la tourterelle, Même la tourterelle, là, l'hirondelle et la grue la grue observe le temps de leur arrivée. observe le temps de leur arrivée. Mais mon peuple, Mais mon peuple, ne connaît pas la loi de mais l'Éternel. mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Dieu bénit sa parole. Amen. Nous allons incliner la tête et je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Je veux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi le roi de gloire, toi le même hier qui ne change point, Jésus-Christ est ton nom. Je veux te recommander cet instant et ce moment, Seigneur. Bénis ta parole. Donne la compréhension claire et nette, Seigneur, en sorte que toute confusion soit ôtée de la tête de notre Seigneur. Que ta parole soit sémée dans les cœurs, Seigneur. Qu'elle puisse produire du fruit pour ta gloire, Seigneur. Que toi, soit par ton onction et par ta puissance, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. En sorte que la prédication de la parole, Seigneur, tout cela soit fait sous la conduite, la direction et l'influence du Saint-Esprit. Dispose-nous entièrement, Seigneur. Toi, le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Oriente toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Que ce moment soit d'une riche bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Que la gloire te revienne au ciel des ciels. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas une première que nous sommes en direct. Je pense que dans la période de Corona, on faisait les cultes ici en direct. Et aussi, les cultes en direct sont importants pour les frères qui sont souvent à l'intérieur et même à l'extérieur du pays. Ces frères qui nous suivent de l'Italie, de la France, un peu de partout, du Canada, de la Suisse aussi, et qui aiment la parole et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On ne veut pas laisser ces frères-là comme ça, parce que vous savez qu'en Occident, les temps maintenant deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est presque ici, si on peut le dire, que les choses se passent de façon un peu libre. Vous voyez? Donc on ne peut pas laisser nos frères à l'écart. On va aussi participer pour les aider. Nous avons dit que par la grâce de Dieu, nous allons nous réunir autour de la parole. La parole pour définir le temps dans lequel nous sommes. Parce que si nous croyons des choses qui ne sont pas écrites, bien aimés frères et sœurs, notre foi est vaine.
si nous reposons notre espérance, si des choses qui n'ont pas d'appui et de fondement biblique, notre espérance et notre foi est vaine. Vous voyez, tout ce que nous devons croire, accepter, doit provenir des Saintes Écritures. Tout ce que nous devons recevoir doit provenir des Saintes Écritures. Parce que c'est la parole qui compte en toutes choses. Alléluia. C'est la parole qui compte en toutes choses. Aujourd'hui, des gens emploient des thèmes, des slogans fantaisistes. Vous voyez, les gens même disent des choses, ils annoncent même des temps, sans toutefois définir les prophéties bibliques qui vont avec leurs slogans, avec ce qu'ils leur disent. Vous voyez, pourquoi nous le disons? Parce que ce que nous devons croire doit provenir de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire un thème, donner des choses comme ça, et ne pas les appuyer par les prophéties bibliques. Dans ce cas, en quoi est-ce que tu crois? Où est-ce que tu te trouves? Où est-ce que tu te situes? Si le temps dans lequel on se trouve n'était pas important, si la parole que nous devons croire, si ces choses-là n'avaient aucune importance, Jésus-Christ n'allait jamais faire ce reproche-là aux Juifs, frère. Il n'allait jamais faire ce reproche à Israël. Et Dieu n'allait jamais faire ce reproche à Israël. Les 3 versets qu'on a lu en introduction, nous allons les relire pour souligner l'importance du temps dans lequel on se trouve. Si tu ne sais pas le temps dans lequel tu te trouves, bien aimé frère, il faut te mettre à jour encore. Il faut te mettre à jour. Il faut te mettre à jour. On va reprendre la lecture dans le livre de Luc 12, oui. Luc 12. Oui. À partir du verset 54. Oui, frère. Il dit encore aux foules. Oui. Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident. Il dit, vous voyez un nuage se lever. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes dire, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Jésus revient bientôt. Partout aujourd'hui, les églises sont remplies. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous sommes au temps de la fin. Il y a des slogans ici. Il y a des mots ici. On dit c'est tel prophète. Telle église dit que c'est nous aujourd'hui. Vous voyez, frère, ça montre effectivement que nous sommes au temps de la fin, frère. Mais le peuple de Dieu n'est pas distrait. Parce que le peuple de Dieu sait là où il va, frère. Amen. Le peuple de Dieu sait là où il va. Il n'est pas distrait. Au milieu de tous ces bruits, au milieu de toutes ces trompettes, nous connaissons la véritable trompette de Dieu, frère. Amen. Shalom. Au milieu de tous ces chemins, nous reconnaissons le véritable chemin de Dieu. Amen. Donc il est important de connaître le temps dans lequel tu te trouves et ce que Dieu est en train de faire. Tout le monde dit, oh Jésus est venu, il allait à la croix. Tout le monde le sait. Baptiste, Foursquare, Assemblée de Dieu. Tout le monde le sait. Quand Jésus est venu, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Tout le monde récite ça, frère. Vous voyez? Mais la même piosité qui viendra encore, on est apte à parler des choses que Jésus a fait dans le passé, frère. Vous voyez? Ça c'est facile. Mais définir ce que Dieu est en train de faire à notre époque, là c'est difficile, frère. C'est ce qui fait de toi un religieux. Le religieux là, il adore Dieu, mais il ne sait même pas l'époque dans laquelle il se trouve. Il ne sait même pas ce que Dieu est en train de faire. C'est comme au temps de Noé. C'est Noé ceux qui pouvaient voir la pluie au ciel, frère. C'est lui seul en tant que prophète, voyant, aigle, qui pouvait dire, il va pleuvoir. Les scientifiques de son temps ne pouvaient pas voir la pluie, frère. Les religieux de son temps ne pouvaient pas voir la pluie. Impossible. Comment toi tu dis qu'il va pleuvoir alors qu'il n'a jamais plu? C'est comme ça, la pensée de Dieu manifestée dans le temps présent échappe toujours aux gens, frère. Alléluia. Amen. On va repartir encore. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Oui. Il dit encore aux foules. Oui. Quand vous voyez un nuage. Il dit aux foules, les gens étaient rassemblés. Il y avait des foules qui partaient dans les synagogues. Ils partaient adorer Yahvé, Jéhovah. Ils partaient dans les temples, dans les synagogues. Jésus leur dit, oui. Quand vous voyez un nuage. Ce n'étaient pas des gens qui lançaient des coris. Non. Et lorsque vous voyez un nuage physique s'élever à l'Occident, s'élever à l'ouest, vous dites aussitôt, vous dites aussitôt, la pluie vient. La pluie vient. Et il arrive ainsi. Vous voyez, quand vous voyez un nuage qui se lève, facilement, vous savez ce que ça annonce. Quand vous voyez un nuage qui se lève, aussitôt vous dites, la pluie
Viens. Oui, frère. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, Quand vous voyez le vent qui est en train de souffler, vous dites d'un point, oui, il fera chaud. c'est que la chaleur viendra. Et Oui. cela arrive. Et cela arrive. Hypocrite. Vous voyez, il y a des gens qui savent discerner l'aspect naturel des choses. Mais ils ne savent pas discerner l'aspect spirituel des choses, frère. Pourquoi Jésus dit, si vous ne comprenez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment vous allez comprendre lorsque je vous parlerai des choses du ciel, ou bien des choses célestes? Elle dit hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Vous savez discerner l'aspect de la terre, l'aspect du ciel, l'aspect des saisons, l'aspect des pluies. Vous savez discerner toutes ces choses. Oui. Comment ne discernez-vous pas? Et comment, après avoir connu ces choses naturelles, vous n'arrivez pas à discerner, Ce temps-ci, à connaître? ce temps-ci, Mais c'était quel temps? C'était quel temps? C'était un temps spirituel, une époque spirituelle. Donc il est très important de connaître le temps dans lequel on se trouve. Amen. Oui frère, allons-y. Le prochain verset. Luc 19, à partir du verset 41. Luc 19, 41 à 44, oui. Comme il approchait de la ville, Il approchait de la ville. Jésus, Oui. en la voyant, pleura ciel et dit, Il a commencé à pleurer sur la ville et dit, si toi aussi, si toi aussi, au moins ce jour, au moins dans ce temps où tu te trouves là, qui t'est donné, ce jour, Israël n'a pas reconnu le jour. Dans ce temps qui t'est donné, oui. tu connaissais Si tu connaissais, les choses qui t'appartiennent. alléluia. Amen. Est-ce que les gens connaissent aujourd'hui les choses qui leur appartiennent dans ce temps où nous sommes, frères? Est-ce que les gens connaissent les choses qui nous appartiennent dans le temps où on se trouve? Pierre a reconnu les choses qui lui étaient destinées. Amen. Philippe et Nathanaël a reconnu les choses qui lui étaient destinées. Amen. Siméon a reconnu les choses qui lui étaient destinées dans son temps, frère. Amen. Même des démons ont reconnu le signe du Messie. Qui attire toi et nous, fils du Très-Haut? Est-il venu nous tourmenter avant le temps? Alors que les pharisiens lui disaient qu'il blasphème. Il ne peut pas être égal à Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Même des magiciens, des sorciers ont reconnu son étoile. Amen. Amen. Mais les pharisiens, ils n'ont rien vu. Les sadduciens, pareil. Les religieux de son temps n'ont pas vu cela. Oui, frère, on Si continue. toi aussi, Oui. au moins ce jour, Uh-huh. qui t'est donné, Oui. tu connaissais les choses qui t'appartiennent. Si tu connaissais les choses qui t'appartiennent, À ta paix. on est en train de parler des choses qui nous appartiennent, frère. Amen. Des choses qui nous sont destinées. Il a dit, si tu connaissais les choses qui t'appartiennent, oui. Mais maintenant, Mais maintenant, là, elles sont cachées à tes yeux. elles sont cachées. Il y a des choses qui peuvent appartenir à une époque, mais qui seront cachées aux yeux de certains et révélées aux yeux de d'autres. Amen. Shalom. Oui, allons-y. Il viendra sur toi Il viendra sur toi. des jours Mais quand tu n'as pas reconnu ça, il va venir des jours de malheur. où tes ennemis, Où tes ennemis t'environnement de vont tranchées, t'environner de tranchées. t'enfermeront Ils vont et t'enfermer. te serreront de toutes parts. Et ils vont t'assaillir de toutes parts. Ils te détruiront. Ils vont te détruire. Toi et tes enfants, Toi et tes enfants, du milieu de toi, du milieu de toi. et ne laisseront pas en toi. Ils ne laisseront pas en toi. Pierre sur pierre. Pierre, il parle du temple qui sera renversé, la ville Jérusalem qui sera détruite, brûlée. Parce que, Pour quelle raison? parce que, Parce tu que, n'as pas connu, parce que tu n'as pas connu tu n'as pas connu le temps le temps. où tu as été visité. Parce que Tu n'as pas connu tu n'as pas connu le temps le temps. où tu as été visité. C'est comme ça, frère. Donc il faut connaître le temps dans lequel tu te trouves. Amen. Shalom. Parce que si tu ne reconnais pas ce temps-là, frère, tu passeras dans le temps de jugement et de tribulation. Dieu bénit sa parole, frère. Amen. Pourquoi on ne peut pas parler des slogans? Révolution chrétienne, c'est nous, on est là aujourd'hui sur la terre. Sans toutefois appuyer cela par des prophéties bibliques, frère. Amen. Parce que ce que nous devons croire, recevoir, frère, doit être ainsi, dit le Seigneur, provenant des Écritures. Amen. Shalom. Doit être annoncé d'avance dans les Écritures. Et maintenant, confirmé à notre temps présentement, frère. Amen. Et pas n'importe quelle confirmation, mais une confirmation surnaturelle. Amen. Shalom. Une confirmation surnaturelle. En cela, nous serons convaincus que c'est ce que Dieu est en train de faire, qu'il avait déjà annoncé, Amen. qui est en train de se réaliser devant nous. Amen.
Alléluia. Amen. Voilà la différence entre un aigle et un poulet. Le poulet, c'est le dénominationnel. Il n'a pas la vision. Il ne voit rien. Il voit une montagne, il dit c'est là que la terre s'arrête. Mais l'aigle, lui, ne s'arrête pas là. Alléluia. C'est comme ça. S'il y a des poulets naturels, il y a des poulets spirituels. S'il y a l'aigle naturel, il y a des aigles spirituels. Alléluia. Voilà comment nous devons marcher, nous, les fils de Dieu. Dieu bénisse sa parole, frère. Donc, frère, nous allons avancer. Voilà pourquoi on ne peut pas parler, frère, du temps de la fin, dire des mots comme ça, sans toutefois parler de la venue du Seigneur. Le temps de la fin en rapport avec sa venue. Amen. Qui viendra à la fin? C'est à la fin de quoi? On ne peut pas parler même de fin sans qu'il y ait un début. C'est ça. On ne peut pas parler du message du temps de la fin sans parler de la venue du Seigneur. C'est impossible même, frère. C'est impossible. Le temps de la fin est en rapport avec sa venue, frère. Le temps de la fin est en rapport avec sa venue. Oh, la fin des temps, mais c'est en rapport avec sa venue. Oh, nous savons ici, frère, que le Seigneur, sa venue a été présentée sous 3 grands aspects dans les Écritures. Alléluia. Amen. La venue du Seigneur a été présentée sous 3 grands aspects dans les Écritures. Il y a sa première venue en tant qu'agneau pour la rédemption, pour le rachat, verser son sang. Elohim qui va se revêtir d'une cellule de sang dans la matrice de Marie, se tisser un corps et venir laisser ce corps-là à la croix. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon, frère. L'Esprit pardonne par le sang. Amen. Mais ce ne sera pas par le sang des taureaux, par le sang des boucs, par le sang des brebis. Non, mais ce sera par le sang divin manifesté dans un corps. Amen. C'est sa première venue. On ne peut pas parler de sa venue sans la présenter sous ces 3 grands aspects. Il y a sa première venue. Elle est derrière nous. Il y a sa seconde venue dont Jean parlait, dont il a parlé dans Jean 14. J'aimerais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je viendrai vous prendre. C'est sa seconde venue. Il dit je viendrai vous prendre. Il vient. Cette venue en rapport avec l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. Elle est en rapport avec les noces de l'agneau. Elle est en rapport avec lui en tant qu'époux. Il vient chercher son épouse pour aller aux noces de l'agneau. Il vient en tant qu'époux. Et à sa troisième venue, il vient en tant que fils de David. Il vient en tant que roi pour instaurer son règne sur terre. Dieu bénit sa parole. Amen. Donc on ne peut pas parler de la venue, de la fin des temps sans parler de sa venue. Sa venue en rapport avec la fin des temps. Les Juifs, lorsqu'ils étaient au désert, ils attendaient la venue du Mashiach. Ce sont des prophéties annoncées par les prophètes. Parce que lorsque lui il sera là, eux ils seront en paix. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, simplement. Voilà pourquoi sa venue annoncée dans les Écritures, on doit faire très attention à cela lorsqu'on lit la Bible. Ça n'a rien à voir avec recevez votre voyage. Non. Nous parlons des choses qui concernent notre salut. Amen. Shalom. Dieu bénisse sa parole, frère. Amen. Et c'est ce temps-là, de sa première venue, qui a débuté de façon précise à la croix, jusqu'à l'enlèvement. C'est ce temps-là que la Bible a donné un nom à ce temps-là. On va voir d'abord dans Jean 1, 17 et Luc 4, 16 à 19. Jean 1, 17. Oui, frère. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est le temps de grâce. Alléluia. Amen. C'est le temps de grâce. Moïse, c'est la loi. C'est le temps de la grâce et de la vérité. On va voir dans Luc 4, 16, lorsqu'on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe 61, 1 à 2, qu'il était en train de lire. En lisant, il a fait très attention. Parce que dans la Bible, tu peux lire un verset, puis il va y avoir plusieurs prophéties dans ce même verset-là. En lisant un verset, il peut y avoir plusieurs époques dans le même verset. En
En lisant ce verset, il peut y avoir un accomplissement présent et un accomplissement futur. On a vu dans Exode 4, quand Dieu appelait Israël hors de l'Égypte. Le même dit dans Osée, j'ai appelé mon fils. Il dit, j'ai appelé. Il dit pas, j'appellerai. C'est-à-dire que ça a déjà eu lieu. J'ai appelé Israël hors de l'Égypte. Et Jésus naît. On a vu à sa vie. Il va se réfugier en Égypte après la mort d'Hérode. Et il quitte l'Égypte. La Bible dit encore, c'est la prophétie du prophète Osée là qui s'est accomplie là. Donc en lisant la Bible, il faut faire très attention. Tu peux lire quelque chose, tu vas croire que ça c'est une prophétie. Alors que la même prophétie va revenir encore dans la chute du temps. Donc il y a l'accomplissement présent d'une prophétie et il y a l'accomplissement futur de la même prophétie encore. Amen. En lisant la Bible, faites très attention. Par contre, lorsque Jésus lisait Luc 4, 16, le rouleau du livre d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, 4, 16. Il s'est rendu à Nazareth. Oui, il allait à Nazareth. Où il avait été élevé. Oui. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Oui. Le jour du sabbat. Il est entré dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il se lève et il commence à lire. Oui. Et on lui remet le livre. Et on lui remet le livre du prophète Esaïe. Du prophète Esaïe. L'ayant déroulé. C'est Esaïe 61 là qui disait. Mais quand tu lis Esaïe 61, il y a une partie dedans que Jésus n'a pas lu dans le même verset. Oui, frère, on l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit. Il trouve l'endroit. Où il était écrit. Où il est écrit. 2 points. Jésus a fait la lecture de la loi. Il a fait la lecture du prophète Esaïe. Et il déroule. Donc c'était un rouleau. L'ayant déroulé, il trouva la partie là. Il était écrit 2 points. Où il était écrit quoi? L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur. Suis-moi. Parce qu'il est le serviteur de l'Éternel. Mais l'Esprit qui vient sur lui là, est-ce que c'est un esprit en partie? Question. Les prophètes ont reçu l'Esprit en partie. Amen. Moïse a reçu l'Esprit en partie. Élie a reçu l'Esprit en partie. Mais la Bible dit, celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Dit les paroles de Dieu. Amen. Mais lui là qui Dieu a envoyé. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Lui reçoit l'esprit dans toute sa plénitude. Il n'y a pas un goût de l'esprit qui reste ailleurs. Amen. Lui reçoit l'esprit de Dieu sans mesure. La totalité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Et l'esprit du Seigneur sur moi. Oui, Jésus était serviteur de l'Éternel. Mais pas un serviteur, mais le serviteur de l'Éternel. Amen. Dieu en tant que serviteur. Allons-y, frère, oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus n'est pas oint. Il est loué. Il y a une différence entre lui et les autres. Il est celui que tous les autres ont annoncé. Amen. Alléluia. Et ceux qui viendront après, c'est lui encore, ils doivent annoncer. Il est le centre de toutes choses. Continue, frère, oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Les hommes vont dire Jésus est un musulman. Tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Allons-y, frère, oui. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir. Ceux qui ont le cœur brisé. Continue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Continue. Pour envoyer libre les opprimés. Oui. Pour publier. Une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Ensuite. Et il a roulé. Or, quand on prend le verset d'Ésaïe 61, c'est bien écrit. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance. Le là, ça veut dire qu'il y a une autre mission encore. C'est ça. Il publie une année de grâce. Et la Bible dit Jésus, c'est là il s'arrête. Oh, il y a virgule là. Il n'y a pas point là. Mais Jésus lui met le point. Parce que cette mission là, c'est là qu'il est venu accomplir. La deuxième partie. Et un jour de vengeance, il n'est pas venu accomplir le jour de vengeance. Il n'est pas venu accomplir le jour de vengeance. Non, il est venu pour accomplir l'année de grâce. Comment la Bible appelait l'année de grâce? L'année, le temps de grâce, c'est ce que la Bible appelait les derniers temps. Alléluia. Amen. On va prendre Acte 2, quand Pierre disait, Acte 2, 14 à 16, Hébreux 2. Acte 2, 14 à 16. Oui. Alors Pierre, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les gens sont venus. Qu'est-ce que Pierre a dit? Alors Pierre se présentant avec honte. Oui. Éleva la voix. Il lève la voix. Il a parlé en séquem. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Homme juif. Suivez très bien notre regard. Alléluia. Amen. On est dans l'année de grâce.
sommes dans le temps de grâce. L'année de grâce. La Bible aussi appelle l'année de grâce là comment? On va donner comment la Bible appelle l'année de grâce. Et on va revenir maintenant pour présenter la grâce dans son début et dans sa fin. Amen. Allons-y frère, oui. Homme juif, et vous qui séjournez à Jérusalem, Oui. sachez ceci, et prêtez l'oreille à ma parole. Oui. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Oui. Car c'est la troisième heure du jour. C'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours. Dans le quoi? Dans les derniers jours. La grâce est appelée dernier jour. Amen. Le temps de grâce est appelé dernier jour. Bien dit, c'est si ce que Joël a dit, dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Je répandrai mon esprit. Alléluia. Amen. Il s'agit du temps de la grâce. On va prendre Hébreu 1, frère. À partir du verset 1er. 1 à 2, oui. Après avoir autrefois. L'autre il va 1 Pierre 18 à 20, oui. Après avoir autrefois. Après avoir autrefois, À plusieurs reprises. à plusieurs reprises, Et de plusieurs manières. Parler à nos pères par les prophètes. par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps. Dieu en quel temps? Dieu, dans ces derniers temps. Dans ces débuts du temps. Dieu, Dieu, dans ces derniers temps. dans ces derniers temps, Nous a parlé par le Fils. là, le Fils c'est Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible dit, il nous a parlé en ces derniers temps par le Fils. Qu'il a établi héritier de toutes Le choses. temps de la grâce est appelé dernier temps, frère. Amen. Shalom. Le temps de la grâce est appelé dernier temps. Parce que dans les 5 grandes dispensations, c'est le temps, la dernière époque à laquelle Dieu travaille avec l'humanité pour le salut. Le temps de grâce. Et Pierre, il parle de ça qu'on a Pierre 18 à 20. 1 Pierre 1, 18 à 20. Sachant Sachant que oui, ce n'est pas par des choses périssables, par les choses par périssables. de l'argent ou de l'or, Oui. que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, Oui. et que vous avez été hérité de nos bureaux pères, mais par le sang précieux de Christ, Oui. comme un agneau, sans défaut Oui. et sans tache, Sans tâche. prédestiné Prédestiné. avant la fondation du monde. Nous avons été rachetés par le sang de Christ. Comme un agneau sans défaut et sans tâche. Prédestiné avant la fondation du monde, oui. Et manifesté à la fin des temps. Manifesté À la fin des temps. c'est quand c'est le temps de la grâce. Amen. Shalom. Le temps de la grâce, c'est après la fin de ton frère. On par exemple pourrait dire dans 1 Jean 2, 18, Petits enfants, il dit petits enfants, c'est la dernière heure. c'est quoi? Et comme vous avez appris, Reprends encore, oui. petits enfants, Petits enfants, c'est la dernière heure. petits enfants, C'est la dernière heure. petits enfants, C'est la dernière c'est heure. la dernière Et heure. comme vous avez appris, Alléluia. Amen. Mais eux, on est dans le temps de la grâce, oui. La grâce, c'est le dernier temps. C'est la dernière heure. Mais Pierre n'était pas à la fin du temps de la grâce. Alléluia. Il était au début du temps de la grâce. L'année de grâce, dans une année, il y a un début et puis il y a une fin, frère. Dans une année, il y a le premier mois et puis il y a le deuxième mois. C'est ça. Dans un jour, il y a le réveil du jour et il y a la fin du jour. Amen. Mais on peut dire le jour s'est levé. Tout est accompli. Mais on sait qu'on est dans le début du jour. Pierre, oui, était dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous et Pierre. Mais nous, par rapport au Pierre, les Pierre étaient au début des derniers temps, frère. Shalom. Mais nous, 2000 ans après le Pierre, on est à la fin des derniers temps. Amen. Et manifesté. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin des derniers temps. Et c'est comme ça. Pierre, ils étaient là au début des derniers temps. Mais nous, nous sommes à la fin des derniers temps. Pourquoi j'ai dit, on ne peut pas parler des derniers temps sans parler de sa venue. Et on ne peut pas parler de sa venue sans la présenter dans ses différents aspects, dans ces 3 grands aspects. La première venue, en tant qu'agneau, la seconde venue, oui, qui est devant nous, et la troisième venue. Mais frère, est-ce qu'on peut parler de la seconde venue sans toutefois parler de la première venue, frère? Question. Suivez mon regard. Est-ce qu'on peut parler de sa deuxième venue sans parler de sa première venue? Est-ce que tu peux dire un événement dans sa fin sans toutefois parler de cet événement-là dans son début, frère? Parce que pour mieux saisir quelque chose, pour mieux comprendre quelque chose, un fait, un récit, c'est pas la fin, tu vas tomber pour comprendre. En allant au début, tu comprendras le contexte de la chose, frère. Shalom. Alléluia. On ne peut pas parler de sa venue à la fin de la grâce sans parler de sa venue au début du temps de la grâce. Alléluia. Et pour parler du début du
du temps de la grâce, il faut savoir ce qui s'est passé au début du temps de la grâce. Amen. Si tu ne savais pas ce qui s'est passé au début quand il est venu, c'est à la fin quand il viendra que tu sauras. Tu ne sauras rien. Est-ce qu'on est d'accord, frère? Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé quand il est venu pour la première fois, est-ce qu'il peut savoir ce qui se passera quand il viendra pour la deuxième fois? Est-ce que Dieu change ça? Dieu ne change pas. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Les gens veulent le faire changer. Mais avant qu'il entre en scène dans sa première venue, bien-aimé frère, avant qu'il entre en scène dans sa première venue, il y a eu une onction qui était sur terre. Amen. Il y a un esprit qui était sur terre. Il y a une puissance qui était sur terre. Il y a eu un prophète qui était sur terre. Il y a eu un message qui était sur terre. C'était l'onction de lui, frère. C'était l'onction du prophète Élie. La première venue du Seigneur a été précédée par Élie d'abord. Alléluia. C'est l'un des plus grands événements majeurs de sa première venue. Avant qu'il entre en scène, il y avait un prophète sur terre. Ce n'était pas n'importe quel prophète. Shalom. Il y avait un message sur terre. Réalise, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Question. Alléluia. Avant qu'il entre en scène, il y a eu un message qui l'a précédé d'abord. Il y a eu un prophète qui l'a précédé d'abord. Dieu bénit sa parole. Amen. Et ce qui s'est passé à sa première venue, c'est la même qui se passera à sa seconde venue. En cela, Jésus on va parcourir ensemble ce qui s'est fait à sa première venue. Et on va revenir à sa seconde venue. On est au temps de la fin. Au début du temps de la grâce. Avant qu'il entre en scène, il y a un message qui l'a précédé. Avant aussi qu'il viendra. À la fin du temps de la grâce. La même chose se passera. Amen. Dieu ne change pas, frère. Allons-y, dans Matthieu 11:10. Matthieu 11:10. Oui, frère. Car c'est celui dont il est écrit. Lorsqu'il y a un individu qui est entré en scène, un jour, en Israël, son nom n'était pas écrit dans l'Ancien Testament. Est-ce que le nom de Jean-Baptiste était écrit dans l'Ancien Testament? Mais sa mission était écrite, frère. Amen. Son ministère était écrit. Amen. Il y avait des versets qui étaient en rapport avec le ministère de Jean-Baptiste. Quand il a pris en scène, l'Esprit dit c'est celui, mais c'est celui qui a reconnu cela qui pouvait dire c'est celui-là. Les pharisiens n'ont pas reconnu. Et ils ne pouvaient pas dire que c'est celui qui est là. Amen. Ils ont demandé un jour au Seigneur, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorisation de prêcher? Qui est ton père spirituel? Qui t'a établi? Il dit, moi aussi je vous pose une question. Le baptême de Jean-Baptiste, venait-il des hommes ou de Dieu? Il y a eu un blocage dans leur esprit. Ils ont fait un repli stratégique. C'est devant tout le monde et ils veulent le coincer. Ils ont dit, bon, si nous disons que le baptême de Jean-Baptiste, ça vient des hommes, bon, tout le peuple reconnaît Jean-Baptiste pour prophète. Ça veut dire que nos églises vont se vider tout de suite. Les gens sauront qu'on est des faux. Ils ont dit Jean-Baptiste est faux prophète, alors que tout le peuple a été baptisé par lui. Même les pharisiens, les sadduciens, parmi nous, des gens sont allés se faire baptiser aussi par lui. Et qu'on dit c'est un faux, que son ministère vient des hommes et non de Dieu. Nos églises vont se vider. Mais si on dit aussi que son ministère vient de Dieu, attention, ça vient d'en haut. Le ministère vient d'en haut, frère. Amen. Il ne vient pas du corps. Si nous disons que son ministère vient de Dieu, il va nous demander, mais pourquoi vous n'avez pas cru en lui alors? En cela, les pharisiens sont quoi? Des quoi? Des hypocrites. Un religieux est un hypocrite. C'est ça. Et il y a des hypocrites spirituels. Amen. Ils sont remplis au MZA là-bas. Des hypocrites. Des hypocrites. Il parle de révolution chrétienne. On vous montrera qui a parlé de révolution chrétienne. Amen. Lui qui a parlé
de révolution chrétienne, avant qu'ils ne naissent, ceux qui sont là, on va vous présenter ce qui. Et c'est le cas de révolution, il parlait. Déjà, ça va plagier des mots dans ses prédications. Eh bien, c'est jouer les connaisseurs. On vous montrera qui a parlé de révolution. Si on ne parle pas, frère, on cherche quoi ici? On parlera toujours avec des preuves. Amen. Pour dire, on va d'âme contre la vérité. Amen. Shalom. Alléluia. La Bible, quand Jean-Baptiste est entré, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été identifié, présenté. Oui, allons-y. Matthieu 11, le verset 10. Car oui, c'est celui dont il est écrit. c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager. On vous présente qu'avant que Jésus entre ça, il y avait un messager. Dans sa première venue, c'est pas dans sa seconde venue que les choses ne vont pas se répéter. Si tu as cru à ce qui s'est passé à sa première venue, mais pourquoi tu refuses de croire? Voilà. Lorsque maintenant ça s'accomplit en ton temps. Ce n'est pas que Jean-Baptiste est Élie, la personne d'Élie. Non, il est revêtu de la puissance d'Élie. Amen. Élie, là, ce n'est pas une église. Élie, ce n'est pas un groupe de personnes. Jamais. Élie est une personne. Amen. Il y a des religieux qui disent non, et Élie, là, c'est un groupe de personnes. Non, 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 impossible. Élie, c'est un ministère. Amen. C'est le Saint-Esprit qui descend de manière spéciale Amen. sur un homme spécial pour accomplir un but spécial. Amen. Allons-y, frère, oui. Car c'est celui dont il est écrit. Oui. Voici, j'envoie mon messager. Oui. Devant ta face. Devant ta face. Pour préparer ton chemin devant toi. Préparez donc. Il y a un messager qui est venu avant la première venue du Seigneur. Amen. Oh, quand il vient, on dit il ne change pas, il est le même. C'est comme ça que Dieu travaille. Quand un président avant qu'il ne passe là, il y a un moteur d'abord qui traverse d'abord. Tu es en train de marcher dans la rue. Dès que tu attends moins, tu sais qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc si toi tu sais discerner l'aspect physique, tu sais que quand il y a un nuage, c'est qu'il y a pluie qui est derrière. Quand il y a le vent du midi, c'est qu'il y a la chaleur. Quand le moteur passe, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une autorité qui arrive. C'est ça. C'est quand Jésus va venir. Alléluia. Amen. Qui ne va pas donner un signe pour montrer qu'il est en route. Alléluia. Allons-y, frère, oui. Marc 1, à partir du verset 2. Donc la Bible dit Jean-Baptiste. Marc 1, 3. On a lu d'abord Matthieu 3, 3. Jean-Baptiste était quoi? Messager. Marc 1 d'accord. Luc 3 aussi est d'accord. Messager. Allons-y, frère, oui. Marc 1, à partir du verset 2. Selon ce qui est écrit dans Isaïe, oui, le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager. La Bible a été appelée messager qui préparera ton chemin. Donc il y a un messager qui était là sur terre. Amen. Avant que Jésus entre en scène, et il y a des aveugles spirituels. Il dit montre-moi où c'est écrit messager. Mais tu es un poulet. Ou bien tu es un hypocrite. C'est ça. Allons-y, frère, oui. À partir du verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est clair. La Bible le présente comme messager. La Bible encore le présente comme quelqu'un qui a aussi quoi? C'est la voix. Marc 1, 3. C'est ça? Luc 3, le verset 4. Oui. Premièrement, on parle de messager. Oui. Marc 1, à partir du verset 3. Oui. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Marc 1, le verset 3, précisément. À partir du verset 3. Oui. C'est la voix de celui qui crie oui, dans le désert. Vous voyez, là-bas on parlait de messager. Là on parle de voix qui crie. Préparez le chemin du Seigneur. Voilà. Aplanissez ses sentiers. C'est la voix et messager. Quand on prend Marc 3, 3, Marc 1, 3, Luc 3, le verset 4, Jean 1, 22 à 23, Ésaïe 40, le verset 3, il est dit là-bas une voix, messager, une voix, messager. Quand vous repartez même dans Matthieu 3, et vous prenez jusqu'à Luc 3, pour tomber même dans Malachie chapitre 3, il est dit là-bas, j'enverrai toujours mon messager. Devant ta face. Il y a un messager qui précède la venue du Seigneur. Amen. Avant que le soleil se lève le matin, il y a une étoile d'abord qui apparaît. Amen. Lorsque aussi le soleil se couche, il y a une étoile qui apparaît, frère. Amen. C'est tellement simple. Shalom. Ça est dans la nature. Les gens, le matin, ils voient une étoile avant que le soleil se lève. Et le soir aussi, c'est pareil. Dieu ne change pas. Mais les gens veulent faire changer Dieu. Allons-y, frère, oui. Luc 3, 4. Uh-huh. Selon qu'il est écrit dans le livre Oui. des paroles d'Ésaïe, le prophète.
C'est la voix Oui. de celui qui crie Oui. dans le désert. Vous voyez, là-bas il est dit messager. Là-bas il est dit encore voix qui crie. Donc si tu ne comprends pas messager, tu peux comprendre au moins une voix. C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Une voix qui donne un cri. Donc un cri, qu'est-ce que c'est? C'est un message. Amen. Donc par ces deux versets-là, tu sauras qu'un messager, c'est qu'il a un message. C'est ça. On dit qu'il a une voix qui crie. Donc Jean-Baptiste, ça était le messager qui est venu avec un message. C'est la voix Qui a préparé la première venue du Seigneur. C'est un message qui a précédé. Quand Jean-Baptiste est entré en scène, tous les Juifs ont commencé à. L'église a commencé à bouger en Israël en même temps. Parce qu'il savait que ce messager vit avec un message. Si lui entre en scène, c'est que le Seigneur n'est pas loin. Amen. Parce que lui vient pour préparer, pour aplanir. C'est la voix Oui. de celui qui crie dans le désert. Uh-huh. Préparez Oui. le chemin du Seigneur. Uh-huh. Aplanissez ses sentiers. Aplanissez ses sentiers. Et comment son message fut appelé et son baptême fut appelé. Allons-y, Matthieu 3, 1 à 2. Et Acte 19, 3 à 4. Sinon, on peut les aussi dans Marc 1, 4 et Luc 3, 2 à 3. Mais on va prendre Matthieu 3, 1 à 2 et Acte 19, 3 à 4. Matthieu 3. Voix, messager, cri. Comment la Bible a appelé cela, frère? Oui. Matthieu 3, à partir du verset 1 à 2. Uh-huh. En ce temps-là, En ce temps-là, Paris Jean-Baptiste, Paris Jean-Baptiste. prêchant dans le désert de Judée. Paris qui? Paris Jean-Baptiste, Uh-huh. prêchant dans le désert de Judée. Paris qui? Paris Jean-Baptiste, Uh-huh. prêchant dans le désert de Judée. Voilà, c'est ça, la voix, c'est une prédication. Ce cri-là, c'est une prédication. Amen. Oui, frère, allons-y. Il disait deux points. Il disait quoi? Répentez-vous. Voilà son message. La repentance. Répentez-vous. C'est le baptême de repentance. Il disait quoi? Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Le message, le cri de Jean-Baptiste, c'était la repentance. Israël devait se repentir, sortir de cette tradition judaïque-là et se préparer à accepter le Messie. Et Jean-Baptiste a réussi sa mission. Dans Acte 19, on a donné même le sens de son message. Oui, frère. Acte 19, le verset 3. Uh-huh. Il dit, Oui. de quel baptême Uh-huh. avez-vous été baptisé? Quand Paul est arrivé, qu'il a croisé les gens qui ont été baptisés par le baptême de Jean, qui a introduit la première venue du Seigneur. Comment il a appelé ce message-là? Oui. Il répondit, Uh-huh. du baptême de Jean. Uh-huh. Alors, Oui. Paul dit, Uh-huh. deux points. Oui. J'ai baptisé Jean a baptisé du baptême de repentance. du baptême de repentance, Disant au peuple disant au peuple de croire de croire en celui qui venait après lui. en celui quoi? Qui venait après lui. En celui qui venait. Après lui. Il y a quelqu'un qui vient après lui. C'est ça. Jean-Baptiste n'est pas cet être-là. Même si beaucoup vont prendre Jean-Baptiste pour cet être-là aussi. Mais il n'est pas le Messie. Il vient et le Messie vient après. C'est-à-dire, Mais dans sa première venue, Jésus est descendu sur terre. Pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté physiquement. Mais dans sa seconde venue, Jésus ne descendra pas sur terre. jamais. La Bible dit, nous irons à la rencontre du Seigneur où ça? Dans les airs. Shalom. Donc, il n'y a pas dit donc quand Jean-Baptiste va présenter Jésus et après il y aura un autre baptême quand Jésus aussi viendra pour introduire cela. Non. C'est parce que Jésus était sur terre qu'il y a eu aussi le baptême qui introduit le temps de la grâce. Mais le baptême qui introduit le temps de la grâce là a été détruit. Il faut qu'il y ait un autre qui va venir faire le travail avec la même onction que Jean-Baptiste. C'est de ces deux personnages-là la Bible parle dans le livre de Malachie 4. 5 à 6. 4. Oui. À partir du verset 5. On va parler de ce qui concerne notre génération. Amen. Avant que le Seigneur entre en scène, il y avait plusieurs événements qui ont marqué. Mais l'événement marquant précis, c'était l'entrée en scène d'Élie qui devait préparer son chemin, qui devait précéder la venue du Seigneur. Avant aussi qu'il vienne chercher cette épouse-là, c'est la même chose qu'il va faire. Il ne changera pas. C'est si tu as compris ce qui s'est fait à sa première venue, à sa seconde venue, tu es en paix. Amen. Tu n'as qu'à surveiller les choses. Amen. Pour voir le Élie qui viendra. Si c'est Jimmy Swaggart, si c'est Kakou Sévérin, si c'est Tommy Lee Osborne, alléluia. Amen. Si c'est Billy Graham, si c'est Oral Roberts, alléluia. Amen. Si c'est Kakou Philippe, si c'est Zappa, alléluia. Amen. Si c'est Emsa, c'est Théon de la Tchétouva, ou bien peut-être c'est Sevel Agodio. Qui est ce Élie qui viendra au temps de la fin? Question. Alléluia. Amen. On parle des choses confirmées par Dieu. Shalom. Quand Dieu lui-même entre en scène, et il présente sa parole à travers son canal. Le canal lui n'est rien. Alléluia. Amen. Mais le canal nous permet
de voir qui est le Messie. C'est Jean-Baptiste qui a dit voici l'agneau de Dieu. Amen. Jésus se promenait en Israël, aucun pharisien n'a dit voici l'agneau de Dieu. Aucun sadducéen n'a dit voici l'agneau de Dieu. Les docteurs de la loi, souverains sacrificateurs, qui a eu l'autorité de dire voici l'agneau de Dieu. Dieu bénisse sa parole, frère. Amen. Allons-y dans Malachie 4. À partir du verset 5. Oui. Voici. Notre premier Matthieu 17, 10 à 11. Oui. Je vous enverrai Élie, le prophète. Il dit quoi? Voici. Je vous enverrai Élie, oui, le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Quand tu lis, tu vas croire qu'il s'agit d'une seule mission dans ce verset. Non! De la même manière que dans Isaïe 61, 1 à 2, qu'elle appelle de année de grâce, il a mis année de jugement. C'est comme ça. Dans la Bible, les virgules nous sont chères. C'est ça. Shalom. Les mots nous sont chers. C'est ça. C'est le païen qui s'en fout de la Bible. Lui, c'est ce que son prêtre a dit qui l'intéresse. Ou bien le droit canonique romain. Les virgules nous sont chères. Les mots même nous sont chers. Il dit, je vous enverrai Élie. Le prophète. Pourquoi il va envoyer Élie? Avant son jour. Avant qu'il entre en scène. Et il définit la mission de ce Élie-là. Toi, tu peux voir Luc 1, 17. Oui, frère, allons-y. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Oui, frère. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand. Il y a deux missions là. Et redoutable. De la même onction. L'onction d'Élie. C'est pas Élie le 18. Non. Élie a été enlevé. Élisée a dit quoi? Qu'il y a sur moi une double portion de ton esprit. Il dit, tu ne peux pas voir cela tant que je ne vais pas vivant. Et il a vu monter et l'onction est descendue sur Élisée. Élisée a quitté la scène. Esaïe et Malachie annoncent encore la venue d'Élie qui entrera en scène. Vous voyez, Élie, ce n'est pas Élie le 18 qui a été enlevé, ni Élisée. C'est l'onction qui était sur eux qui reviendra se manifester à travers un voile. Amen. Quand ils ont enlevé Élie, c'est de cette onction-là qu'il parle. Élie est un ministère. Amen. Allons-y, frère, oui. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est un prophète. Amen. Élie est prophète. Amen. Élie est prophète. Prophète est voyant. Prophète est révélateur. Amen. Allons-y, frère, oui. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour. Ce jour grand est redoutable. Et nous sommes à la porte de ce jour. On voit des signes avant-coureurs qui annoncent ce jour-là. Et les gens ne savent pas qu'Élie est déjà venu. Ils n'ont pas reconnu. S'ils n'ont pas reconnu le premier Élie, le deuxième, ils ne vont pas le reconnaître. C'est ça. Allons-y, frère, oui. Il ramènera le cœur des pères. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Oui. Et le cœur des enfants. Doucement. Le là, ça marque deux missions là. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça s'est accompli littéralement dans Luc 1, 17 concernant Jean-Baptiste. Luc 1, 17 ans. Oui, frère. Il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu. Avec l'esprit. Avec l'esprit. Et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères. Vers les enfants. Mais la deuxième partie est le cœur maintenant des enfants. À leur père. À leur père là n'a pas été accompli au temps de Jean-Baptiste. La première mission d'Élie, c'est de ramener d'abord le cœur des pères aux enfants. C'est ce que Jean-Baptiste a accompli. Mais la deuxième mission, a un accomplissement présent, frère. Amen. Shalom. La deuxième mission est un accomplissement présent. À notre génération, c'est dans ce temps, que cette mission est entrée en scène. Bien-aimés frères, en juin 1933, quelque chose s'est passé sur la terre. Amen. Attention. En juin 1933, le 11 juin 1933, précisément à 14 heures, il y a un individu aux États-Unis qui baptisait. Il baptisait ses premiers convertis. Il arrive à la 17e personne. Et quelqu'un a parlé. Alléluia. Amen.
prédication intitulée Messieurs, est-ce le temps de la fin? Et il rappelle aux gens, et celui-là dit, il y a des témoins qui sont là dans la salle. En 1933, le 11 juin, quelque chose s'est passé. Quelque chose a été vu pour montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Shalom. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la prédication, Messieurs, est-ce l'heure? On va prendre le paragraphe 65. Frère, alléluia. Dieu nous a aimés. Si cet individu n'entrait pas en scène, on est assis encore au baptiste, Assemblée de Dieu catholique. C'est ça. Vas-y. On va prendre le paragraphe 65, rapidement. Et on va revenir. Oui, frère. Quand ce temps descendit, et je suppose qu'à part ma femme, il y a ici ce soir des gens qui viennent depuis 30 ans. Oui. Et qui étaient tout près quand cela descendit. Ça, c'est en 1960. Oui, allons-y. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire? Et quand ce temps est descendu, il y a maintenant 30 ans, la lumière qui est descendue, comme Paul sur la route de Damas. Qu'est-ce qu'elle a dit, frère? Oui. Y a-t-il maintenant quelqu'un dans cet auditoire? Il y a quelqu'un actuellement dans la salle qui était présent quand l'ange du Seigneur descendit la première fois au bord de la rivière. Descendu la première fois au bord de la rivière. Devant les gens. Oui. Veuillez lever la main. Si vous êtes là, veuillez lever la main. Oui, en voilà. Et il cite les noms des personnes qui étaient là. Parce qu'ils étaient témoins ce jour-là. Je vois Madame Wilson. Il dit même, je vois Madame Wilson. Elle était là. Oui. Elle était là. Elle était là. Ma femme aussi y était. Je ne connais pas tous ceux qui se tenaient au bord de la rivière. Devant de très nombreuses personnes. Oui. Quand j'étais en train de baptiser. Il dit quand j'étais en train de baptiser. À 2h. À 14h. De l'après-midi. À 2h de l'après-midi. Oui. Tout à coup. C'était le 11 juin 1933. Tout à coup. Il dit tout à coup. De ce ciel. De ce ciel. Des reins. Il n'avait pas plu. Il n'a même pas plu même. Depuis une semaine. Il descendit. Il descendit. Avec un fort grondement. Il est descendu avec un fort grondement, frère. Et dit 2 points. Et qu'est-ce qu'il a dit? De même que Jean-Baptiste. Il dit quoi, frère? De même que Jean-Baptiste. De même que Jean-Baptiste. Fut envoyé. Pour préparer la première venue de Christ. Pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé. Tu es envoyé. Avec un message. Avec un message. Tu es envoyé avec un message, oui. Tu es envoyé avec un message. Avec un message. Pour préparer la seconde venue de Christ. Pour préparer la seconde venue de Christ. C'est là que nous prêchons. Le retour à la foi apostolique. C'est un message. On doit retourner à la foi des apôtres. Et on va prendre les prophéties bibliques qui vont avec. Au temps de la restauration. C'est là qu'il a été dit, tu as envoyé un message. Pour préparer ma venue. À qui? À qui? Il donne la date. Les témoins, ils disent que c'était 100 personnes. Ça a été même publié dans un journal. Les méthodistes étaient là, ils baptisaient. Il y avait des jeunes filles ce jour-là qui s'amusaient dans l'eau. Il lui a dit quitte là. Quitte là, on est en train de faire un service précieux. Elle ne voulait pas. Mais la misère est tombée. Le jugement de Dieu est tombé sur. Il ne savait pas pourquoi il a dit ça. Et c'est là cette lumière. Il nous voit, il a dit regarde en haut. Et c'est comme ça, dans plusieurs brochures. Comment l'ange m'a visité et sa commission. Vous prenez la biographie de Branham. Il parle de ces choses. Il y avait des témoins. Dieu bénisse sa parole, frère. Amen. Les gens savent ce qui s'est fait dans le passé. Et ils refusent de croire ce que Dieu a fait en leur génération. La génération du 20e et du 21e siècle a été visitée. Amen. Nous sommes de la génération du 20e et du 21e siècle. Amen. Tous ceux qui sont assis ici. Si ce n'est pas 1900, c'est 2000. C'est le 20e et le 21e siècle. Il n'y a pas quelqu'un du 8e siècle qui est assis ici qui a gardé le. Notre génération est visitée. C'est sa mission, la question de Malachi, la deuxième partie de Malachi. Il ramènera le cœur. Comme pas du cœur par la foi. La Bible ayant purifié le cœur par la foi. Dans Acte 15. Je lui dis déjà, vous heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ils verront Dieu. Qu'est-ce que le cœur pur? C'est la foi parfaite. Amen. C'est ça le cœur pur. Dieu purifie le cœur par la foi. Amen. Il va nous ramener par n'importe quelle foi, frère. Il ramènera des pères à la foi des apôtres, à leurs enfants. Oui. Les enfants. Le cœur des enfants.
apparaîtront avant que le Seigneur entre en scène pour sa seconde venue et que la terre soit jugée. Les enfants de Dieu de cette génération-là, en leur temps, Élie va apparaître. Et il va les ramener à la foi de leur père. Nos pères qui sont les apôtres. Amen. Nos pères, ce ne sont pas les papes. Jamais. Dieu rebelle n'est pas notre père. Jamais. Il est le père de Makoto. Alléluia. Il est le père de Dieu rebelle. Alléluia. Il n'est pas notre père. Jamais. Nos pères sont les apôtres. Amen. François Ier n'est pas notre père. Jamais. Alléluia. Jean-Paul II n'est pas notre père. Jamais. Nos pères, ce sont les apôtres. Amen. Nos pères, c'est Simon Pierre. C'est Jean. C'est Jacques. Alléluia. Il a assis sur 12 fondements. Et Jésus a pris 12 apôtres. Alléluia. On dit j'ai posé le fondement comme message à citer. C'est sur ce fondement qui nous ramène. C'est ce qu'Élie fait. Dieu bénit sa parole. Amen. Frère, allons-y, dans Matthieu 17. Matthieu 17 à partir du verset 10. Ces deux missions-là apparaissent encore dans Matthieu 17, 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi dans les scribes disent-ils? Pourquoi les scribes disent premièrement. Bon, tu dis le Fils de l'homme viendra, tout ça là. C'est vrai. Mais pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premier? Donc les scribes savent qu'Élie vient toujours premièrement. Avant que le Mashiach entre en scène claire. Maintenant quand Élie est venu, là, ils n'ont pas reconnu. C'est comme ça les gens. Ils lisent la Bible, ils sont aveugles au spirituel. Allons-y, frère, oui. Les disciples font cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Il y a un Élie qui doit venir et rétablir toutes choses. Quand vous prenez dans Darby, il a dit Élie viendra, rétablira toutes choses. Il y a un Élie qui doit venir pour que toutes choses soient rétablies. Parce qu'on parle de rétablissement de toutes choses. Il y a le rétablissement du royaume d'Israël. Et il y a le rétablissement de l'église. Israël sera rétabli. L'église aussi sera rétablie. L'église sera restaurée. Amen. Pour l'église, pour les croyants, c'est Élie. Il est vrai qu'Élie viendra. Il rétablira toutes choses. Oui. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablira toutes choses. Dans Darby aussi, rétablira. Il viendra pour rétablir toutes choses. Oui. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Élie est déjà venu. Qui ne l'ont pas reconnu. Si tu ne fais pas attention, tu vas voir qu'il parle de la même personne. Non. Il y a Élie qui a précédé sa première venue. Lui, ils n'ont pas reconnu. Mais il y a un Élie qui viendra rétablir toutes choses. On ne peut pas parler de rétablissement de toutes choses sans que toutes choses ne soient gâtées, frère. Tant que les choses ne soient apostasiées, détruites, renversées. Est-ce que je comprends, frère? Il y a Élie qui viendra pour rétablir toutes choses. Il y a Élie qui est venu qui n'a pas reconnu. Jean-Baptiste, à son temps, toutes choses ont été rétablies. Le Élie qui viendra rétablir toutes choses, est-ce que c'est Jean-Baptiste? Non, hein? Parce que si c'était Jean-Baptiste, le bain rétablissement de toutes choses a été dit encore après Jean-Baptiste. On va prendre dans le livre de 1 roi 18 pour montrer d'abord qu'est-ce que c'est que le rétablissement. 1 roi 18. 1 roi 18. Oui. À partir du verset 29. À 38 ans. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. C'est à quel moment? Élie est le prophète de Baal entre en défi. Et Élie dit comme les nombreux, passez le premier. Et ils ont commencé du matin. La Bible jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. En Israël, dans le nombre 28 ans, verset 4 ans, dans la journée, il y a deux types d'offrandes. Il y a l'offrande du matin et l'offrande du soir. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as fait à la naissance de l'église, il le fera à la fin de l'église aussi, frère. Il y a l'offrande du matin et l'offrande du soir. Le temps de l'offrande du matin était passé et il n'a pas prophétisé. Parce qu'il sait que le ciel ne va pas répondre. La Bible, il laisse prophétiser jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Vers le soir. Allons-y, frère, oui. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni
signe d'attention. On va vous présenter quelque chose que la restauration. Ramener, restaurer, rétablir, remettre la chose à sa place. C'est-à-dire que moi je viens le matin. Alléluia. Amen. Je prends ma Bible et je la dépose à cette place. Et je m'en vais. Quelqu'un passe derrière moi. Il prend ma Bible et il jette ça comme ça. Ça, il a renversé le fondement. C'est ça, non? Et maintenant encore, manifesté, tout ce qui a été jeté comme ça est repris et est déposé à sa place. Amen. C'est ça la restauration. Remettre la chose à sa place d'origine. Ramener la chose à sa place d'origine. Au début, comment c'était? Allez, je vous salue Marie au début. Amen. Est-ce qu'il y avait notre Père qui est aux cieux? Amen. Est-ce qu'il y avait les chapelets frères? Où sont quittés les écoles de théologie? Si pour la parole aujourd'hui, et il faut étudier de théologie, il va dire, mais qui a fait de telles choses? Alléluia. Amen. Quel va voir ton père de miracle? Pour le cas de miracle, tu vas dire, ça veut dire quoi? Il faut que la chose soit ramenée au début. Il faut être nous quand il y a un groupe de personnes, on les fait d'abord parler avant de les plonger. Est-ce qu'au début c'était comme ça? Question. Tant que tu ne parles pas, là on ne te baptise pas. Est-ce que c'était comme ça au début, frère? C'est ça. Rétablir, restaurer. Alors, oui. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Oui. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Il dit à tout le peuple. Pour comprendre le temps de restauration, il faut répartir pour voir la mission de l'île et d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce même travail que Dieu va ramener encore. Oui, frère, allons-y. Il dit alors à tout le peuple, oui. Approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Oui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie a